Wesh wesh mes comicsophiles, ça fait plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Bon, moi niveau perso c'est pas le truc le plus fifou pour l'instant, mais on s'en fout, on est là pour parler comics et je suis là pour partager du love, mais surtout 3 bons cocos comme d'habitude en direct de chez WAM, c'est Tipar. C'est un truc que j'attendais en janvier, il est arrivé en mars et oui, retard oblige. Le dernier crossover de chez Marvel, Empire. C'est ça. Empire, c'est quoi, mes gredins? Et ouais, c'est le dernier crossover de chez Marvel. Enfin, dernier, pas tout à fait, parce qu'en VO, il y a encore un truc qui arrive. Il y a King in Black. Si vous lisez Venom, vous attendez ça avec impatience. Empire, en tout cas, ça va chercher dans les vieux trucs cosmiques de chez Marvel, c'est-à-dire la guerre Kree, donc le peuple Kree, les mecs en bleu, là, un peu sauvageons. Il n'y a pas que des bleus, en fait, il y a aussi des blancs. C'est une question de couleur, parce que les Skrulls sont là aussi. Les Skrulls, vous les connaissez, c'est les métamorphes de chez Marvel, donc les gars, ils peuvent se déguiser en n'importe qui. Vous les connaissez si vous avez vu les films. Si vous n'avez jamais croisé les Skrulls dans les comics, bon, c'est quand même un peuple assez important. Et la guerre Kree contre Skrulls, ben voilà, c'est assez retentissant dans l'univers de Marvel. Et ici, ça va en plus, bien évidemment, impliquer les Avengers et les 4 Fantastiques. Scénario, on a Ali Wing et Dan Slott, rien que ça. Et au dessin, c'est Valerio Schiti au dessin. Enfin, entre autres, il y en a plein en tout cas dedans. Maintenant, ici, ce que vous avez à l'intérieur, donc c'est quand même assez épais, c'est 16 balles. C'est beaucoup les préludes en fait de chaque histoire. Donc on va aller chercher les histoires des 4 Fantastiques, les histoires des Avengers, qui ont un rapport directement avec le crossover. Et à la toute fin, on a le numéro 1 d'Empire, qui sera en 6 numéros, je pense. Et ici, en fait, en VF, on aura 4 numéros comme ceci. Donc à 16 balles, assez épais, assez large, c'est bien fait, ça reprend tout. Et voilà. De quoi ça parle, tu vas me dire? Pichounet. Bon, comme je vous l'ai dit, ça va chercher dans l'histoire des batailles entre les Kree et les Skrulls. Et là aussi, justement, mais en fait, ils vont vouloir attaquer la Terre. Il y a un autre peuple aussi, moi je connaissais pas vraiment, les Kotati. Peuple végétal ainsi, qui s'était déjà battu aussi, qui était pacifique. Et là, qui reviennent dans cette histoire. Ça va impliquer aussi Hulkling en fait qui est là, qui est à moitié Skrull et à moitié Kree d'ailleurs je pense. C'est vraiment quand même un assez gros bordel. Il faut pas forcément avoir lu grand chose avant si vous y connaissez un petit peu. Maintenant si vous y connaissez pas du tout, Panini fait bien les choses parce que voilà, il vous met déjà disponible ces 3 titres là. Vous pouvez franchement y aller dessus et vous comprendrez un peu mieux les enjeux. Là en tout cas le cliff de fin est vraiment génial pour ce numéro 1. Donc ça retourne un peu la situation. Les 4 Fantastiques vont devoir bien sûr collaborer avec les Avengers pour pouvoir affronter leur ennemi commun. J'espère que ça va continuer à être sympa comme ça. Moi j'y vais aller voir pour finir bien sûr les 4 numéros. Je vais aller au bout, on verra ce que ça donne. En tout cas moi j'ai vraiment bien apprécié cette lecture. Il y a beaucoup à lire, ça c'est un peu dommage, et il n'y a pas beaucoup d'action sauf à la fin. Donc ça le point négatif, c'est qu'il y a beaucoup de blabla pour pas grand chose, mais c'est bien amené, c'est quand même bien foutu. Conseil Empire, foncez. Est-ce que vous connaissez ce petit garçon? Certainement si vous me suivez. Descender, je vous en ai déjà parlé, c'est une série absolument à faire. Pour moi, c'est un classic shit. Descender, ça parle bien évidemment de l'intelligence artificielle, des robots qui ont pris le contrôle. C'est fou. Il y a eu une suite, je vous en ai pas encore parlé, enfin si un petit peu. C'est Ascender, là c'est déjà le tome 3. C'est en 4 tomes, donc je le prends un peu vraiment en plein, je vous explique, en plein milieu, c'est le bordel, mais c'est pas grave, je vais vous faire un petit pitchounet. Ascender, c'est la suite directe de Descender, donc si vous n'avez pas lu Descender, effectivement, ça va être compliqué. Les robots ont disparu, là on est plus sur de la magie. Donc là c'est complètement la magie qui a pris
le contrôle, avec justement genre une grande méchante sorcière qui s'appelle Mère, plein de choses comme ça, plein de personnages de Descender qui ont disparu. Et dans Ascender, justement, on va un peu regrouper les forces qui restent et on va se battre contre justement la magie noire qui opère. Et c'est ça qui est vraiment cool dans Ascender, c'est qu'en gardant la même histoire, Jeff Lemire ici, bien sûr, et Dustin Nguyen, ils ont réussi à faire quelque chose, à faire une suite, mais une suite quand même assez différente. Ce qui est chouette, c'est qu'on retrouve les personnages justement de Descender, même des personnages qu'on n'a pas forcément envie de revoir, mais là pour le coup, Robot par exemple, Robot, il me fait marrer, bizarrement, là et maintenant ici je le kiffe vraiment. Il va y avoir des méchants, les méchants ça va être des vampires par exemple, ici. Ça allie un peu aussi un côté religieux qu'il n'y avait pas dans Descender. C'était plus focus sur la science et justement les robots en eux-mêmes. Mais là ici ça joue avec beaucoup plus de choses et j'attends vraiment le tome 4 et cette fin pour voir la fin de ce titre. En tout cas Ascender. Lisez d'abord Descender, mais Ascender après ça vaut vraiment le coup. En plus là ce sera en 4 tomes, vous voyez, c'est quand même assez fin, il y a 4 issues à l'intérieur. C'est cool. Moi j'ai kiffé, quoi. J'ai kiffé, je conseille. Oh là 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 là. Comment on est sur du lourd là. Decorum tome 1 chez Urban Comics de Jonathan Hickman et Mike Huddleston. Le nouveau format de chez Urban, donc qui va piocher sur la franco-belge. Hein. Vous voyez bien qu'on est sur du très très grand format. Très beau format d'ailleurs, très sympa, très agréable à lire. Ça va vraiment piocher, ça va vraiment chercher les lecteurs de franco-belge. Decorum, ça parle de quoi? Bon, il faut savoir déjà que Jonathan Hickman, c'est le scénariste avec un peu Rick Remender, où tu te grattes les cheveux, quoi. Tu vois, c'est ce genre de gars. Faut prendre aussi de la drogue, faut prendre la même drogue que lui pour pouvoir le suivre. Parce que là, ici, je pense qu'il est sous LSD. Ah ouais, clairement. Je ne sais même pas forcément comment vous le résumer, tellement ça part dans tous les sens. C'est hyper carré et en même temps, c'est hyper irrégulier. Je sais pas trop comment l'expliquer, tellement c'est un truc carrément atypique. C'est pas du tout le genre de truc que je lis d'habitude. De Jonathan Hickman, je dois seulement lire, je viens de l'acheter, East of West, donc je dois encore me lire ça, mais là le gars, il est dans un gros délire. Je vous lis la première phrase du début. En fait, on a beaucoup dans ce recueil, c'est du texte et un petit peu d'images sur le côté, dans ce style-là. Ouais. Il y a de la BD aussi classique, hein, mais c'est pas plus rare, c'est 4-5 pages et puis le chapitre il est fini. Donc là ça dit: les réserves sont le fruit du plan décamillénaire visant à tempérer les contre-coups de l'expansion massive qu'occasionna l'âge d'or de l'ancien empire solaire. Ça va partir sur plein de choses, je taille un peu, mais l'histoire en elle-même, c'est quand même une histoire d'une, on va pas dire d'une secte d'assassins, parce que ça n'a rien à voir avec Assassin's Creed, mais c'est un peu ça, c'est une école un peu d'assassins aussi, qui n'engage que des femmes, et voilà, elles ont des contrats faits dans un univers particulier. Il y a plein de choses qui se mêlent, aussi de la religion, des curtons justement aussi, des évêques, des archevêques, enfin, il a été très loin dans le délire. Mais aussi une menace, un grand méchant qui menace plein de choses. Et on va suivre les aventures d'une coursière, une jeune coursière, qui va être recrutée par une certaine Madame Morley, Smith Morley, qui va la prendre sous son aile et qui va la coacher, à mon avis, essayer d'en faire
une assassin en fait comme elle qui est au top de l'assassinat. Et voilà, ça c'est en gros le résumé de Decorum. Maintenant il y a plein d'histoires qui entrecoupent l'histoire principale. C'est souvent par ce genre de trucs. Donc là on a des cartes carrément de l'univers qu'on va suivre. Donc voilà, c'est très détaillé, on sait où on va, on sait où on est sur chaque planète. C'est souvent le cas. Et après voilà, la BD c'est très irrégulier, des fois il y a de la couleur, des fois il n'y en a pas. On est sur du rose, du bleu, du noir et blanc. Voilà, c'est très irrégulier. On sait à chaque fois où Michael Dustin veut nous envoyer. Et en même temps, après quelques pages, on a de l'explicatif comme ça, et c'est toujours entrecoupé comme ça, donc ça pourrait déranger certaines personnes à la lecture. Mais voilà quoi. C'est un parti pris vraiment graphique, vraiment spécial, parce que voilà, vous avez du texte, vous avez de l'explicatif, et puis des fois vous avez des planches monstrueuse, tellement c'est magnifique quoi, c'est incroyable. Les doubles pages, des fois c'est très simple, c'est très crade, mais des fois c'est monstrueux. Voilà, là c'est full couleur, full digital. Pourquoi pas foutre du digital comme ça ici en plein milieu, c'est franchement du n'importe quoi, mais au sommet de l'éclate d'un lecteur de BD, de comics quoi. Ça fait très longtemps que je me suis pas tapé une barre comme ça en lisant des bulles dans un comics. À un moment j'ai rigolé les amis, mais ça fait du bien rigoler comme ça, c'est incroyable. Il y a l'instructrice, on va dire un genre de Kilowog, pour ceux qui lisent du Green Lantern, un genre de Kilowog, qui demande à faire les présentations des futures assassines, on va dire. Et là, le mec, il m'a snipé, mais enfin, non, c'est même pas le mec, c'est une meuf. Elle est tellement balèze et géante qu'en fait, on dirait pas une meuf. Et donc voilà, l'instructrice, elle m'a fait taper des barres, mais un de ces niveaux de rire. Rien que pour cette page, je vous conseille le comics tellement j'ai rigolé. Si vous l'avez lu, je veux bien vos avis sur ce passage. À mon avis, vous vous en souviendrez parce qu'il est tordant. Ça, c'était le gros conseil, en tout cas, du mois. Et je vais aller chercher le tome 2 parce que c'est en 2 tomes. En plus, je vous l'ai pas dit. 2 tomes et c'est fini. 2 beaux gros tomes comme ça, magnifiques. En tout cas, moi, je vous laisse. J'espère que vous avez kiffé. Lisez des comics. Mais surtout, écoutez du bon son. C'est ça le principal. Je vous dis peut-être pas à bientôt, mais en tout cas, prenez soin de vous.